everyone. So we finally arrived to Trinidad yesterday, and tonight we are at the opening cocktail of the Trinidad and Tobago Film Festival. Tonight there will be many Caribbean producers, directors, and all the members of the jury. Bruce Paddington, the founder of the festival, gonna tell us a few words about it. What's special about this year? This year is our 11th edition. We are therefore entering our second decade. We have 2 screens at Movietown, the main cinema complex. Usually we only had 1, but now we have 2. We are linked up with the University of the West Indies with an organization called COSTAT, another educational institution. We have screenings in South Trinidad, in Central Trinidad, in North Trinidad, in Tobago. We have about 100 films. We have over 50 guests. And most importantly, we have you all from Guadeloupe and Martinique, which is great. Thank you very much. Hi! Today, September 22, we are going to watch some films. Rien de nouveau, mais c'est le festival. Everyone, we are in Movietown for a little interview with Gabriel on the other side of the TTFF. So Gabriel, how did you came to volunteering here? Well, I have a lot of friends who are involved in the festival, either filmmakers or actors, actresses and writers. So I just wanted to be involved in the festival really. Okay, and how are you? How old are you? I'm 23. How do you feel about being a volunteer here? I like it, it's very exciting. I like to be around the films and the filmmakers and the actresses and actors and interacting with people and reading up about the films, honestly. I just like the environment. I'm very excited about it. Thanks. So it was the Bellevue Red Carpet project and thanks for watching. Carriacou doesn't have water coming through a pipe. They all rely on rainwater harvesting, where that is you collect the water off your roof, put it in a tank, treat it yourself, boil it to drink it, and that's the reality. I need not reintroduce myself, for you already know my name, the ancient embodiment of sublime beauty with poetry. Water. From the oceans to the rivers, to springs, to the lakes, a gift like no other. Hi everybody, we are with a director of short movie of H2O. Hello. Hello. How do you want your movie to help understand the issue of water in Caribbean? I believe that water is life, and without water we would not exist. So the movie is about raising awareness in the Caribbean to show that it's not about one island, it is about every single island has issues relating to water, and we have to take care of our water, we have to manage our water as a Caribbean, and most of all, enjoy our water. How do you create the movement in your shots? The opening sequence of the film, I try to achieve a poetic sense. So I use time lapses, which is where you take an image, where you capture an image and you speed it up. And then I used different techniques like reversing an image instead of having it play forward. Use a lot of what you use in editing called fades and cross fades, and play with the opacity a little bit so that it's like images on top of images and layers. And yeah, that was basically how I achieved the opening sequence. Thank you for your time, and I love Caribbean. J'aime la Martinique. We saw 2 films, a short-length movie, it's called H2O,
and we met its director. It's a young man. This film was talking about the water and how we use it in the Caribbean. We also saw a full-length movie. It was Landfill Harmonic. This film was talking the story of an orchestra made with poor child who played with instruments made with garbage. I really liked these films, but I prefer Landfill Harmonic because it was touching. Alors bonjour, je suis au Hayat avec Madame Patricia Montpierre qui va nous parler de l'association de laquelle elle fait partie et de sa participation au Festival de Trinidad. Donc bonjour, Patricia Montpierre, membre de l'Association pour le développement du cinéma d'art et d'essai en Guadeloupe, dont je suis la chargée de promotion, d'où ma présence ici. Donc cette année, on représente la Guadeloupe. Nous sommes venus avec 7 films. Nous avons une personne au membre du jury, donc Stéphanie James. Nous avons 7 films en compétition, 4 documentaires et 2 courts-métrages, dont Rico de Lida d'Alexis et Nightmare Before Wedding de Fabienne Aurin-Chaumont. Et ça fait notre 6e participation au festival. Depuis 6 ans, nous sommes à Trinidad. Nous étions les premiers à venir et nous sommes heureux de voir que beaucoup d'autres pays francophones de la Caraïbe sont là et que vous, les élèves, puissiez venir enfin découvrir une autre vision du cinéma, voir le cinéma caribéen et les producteurs caribéens. Alors, pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de l'APCAG ? Alors, l'Association pour le développement du cinéma d'art et d'essai en Guadeloupe a 4 missions principales. La première, c'est la diffusion, promouvoir les films venant de l'étranger sur nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi distribuer le maximum de films caribéens au sein de nos cinémas communaux, municipaux et aussi tous les cinémas parrainés par des institutions. Deuxièmement, nous allons faire tout ce qui est la promotion des réalisateurs et de leur production vers l'extérieur, en participant à des festivals comme celui de Trinidad, en envoyant les réalisateurs découvrir le monde extérieur et entendre surtout la critique par rapport à leurs films. Nous avons également un stand à Clermont-Ferrand chaque année depuis 4 ans où nous présentons la diversité de la production caribéenne en général. Donc quand je dis caribéenne, j'inclus francophone, hispanophone, anglophone et néerlandais. D'autre part, nous faisons tout ce qui est valorisation du patrimoine culturel et du patrimoine aussi audiovisuel et cinématographique. Nous avons participé avec Trinidad, Cuba et Saint-Domingue à la mise en place de la Caribbean Film Database. Donc c'est un site que vous pouvez visiter qui est en ligne où vous découvrez 100 films de chaque pays et surtout de chaque langue dont nous faisons la promotion, qui sont en français, en anglais et en espagnol pour l'instant. Et pour finir, on fait la promotion aussi de tout ce qui est cinéma communaux, sauvegarder les derniers cinémas indépendants dans la zone Caraïbe francophone. Bonjour Pauline Kabidoche, qui êtes-vous ? Alors, je me présente rapidement, je suis une adaptatrice, c'est-à-dire que je fais des traductions de films pour le sous-titrage, le doublage et les scripts, donc dans toutes les langues caribéennes. Et je viens de Guadeloupe. Quelle est la langue qui vous a posé le plus de difficultés en fait à apprendre quoi ? Alors, à apprendre en fait, tout simplement parce qu'elle n'est pas dans le cursus scolaire classique, c'est le créole haïtien qui demande quand même de connaître un peu le terrain, les expressions locales et qui est très imagé, qui évolue tout le temps comme tous les créoles en même temps. Mais oui, en termes de difficulté, c'est difficile quand on n'a pas de formation et de cursus académique.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire votre métier actuel? Alors, c'est l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Césaire et qui a une association qui s'appelle Ciné Roulé et qui fait le tour de la Guadeloupe depuis des années avec des séances de cinéma en plein air. Et un jour, devant une séance sur un film japonais, je me suis dit que c'était un miracle qu'on ait ce film chez moi au Lamentin en Guadeloupe et que quelqu'un s'était embêté à le traduire pour qu'il m'arrive dans les mains. Donc j'ai voulu faire ça. Voilà. Alors bonjour, aujourd'hui je suis à Movie Town avec Fabienne Chomeau, la réalisatrice du film que nous venons de voir, Nightmare Before Wedding. Alors, Fabienne, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film? Quelles sont vos motivations pour faire ce film? Alors à la base, je voulais évidemment raconter notre pays, la Guadeloupe, à travers les contes. Parce que moi je viens d'une famille de conteurs. Arrivé en Guadeloupe, ça me rattrape, je vois les griots, les conteurs locaux. Et puis après avoir travaillé quelques années chez Disney, c'est tout naturellement que j'avais envie de raconter le pays, les histoires du pays à travers le conte. Puisque à travers le conte, on peut choisir différentes problématiques. Et là c'était Alice, mais après ça sera le petit chaperon rouge et je raconterai une autre problématique dans notre pays. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à devenir réalisatrice? Écoute, il y a très très longtemps, en fait, j'ai commencé à travailler en radio. Et puis ensuite, je suis continuée dans le son, j'étais perchman. Et en fait, l'objectif a toujours été de faire des films, de réaliser un jour. Je disais toujours quand je serai grande. Mais bon, en fait, faire un film, c'est raconter une histoire. Et je crois que j'avais ça en moi depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé raconter des histoires aux autres, les faire rêver, ou m'attarder sur la vie de quelqu'un. Ce que je fais en documentaire aussi, c'est toujours pareil. C'est raconter une histoire, même si elle est tirée du réel. C'est la raconter avec un certain point de vue. Donc le documentaire, je parle de documentaire, pas de reportage. Le documentaire et la fiction, en fait, ça va de soi. On peut passer de l'un à l'autre et c'est dans la même veine, c'est dans la même envie, c'est de raconter les histoires en fait. Je voudrais savoir pourquoi avoir choisi Alice au Pays des Merveilles et pas un autre conte. Bon, disons que c'était le premier. Chaque conte a sa problématique. Dans Alice, c'est grandir, faire les bons choix. Faire choisir le bon chemin. Donc je l'ai adapté à partir de cette problématique. Le prochain sera une adaptation du Petit Chaperon Rouge où là la problématique c'est, si ce n'est la maltraitance faite aux femmes, c'est en tout cas le sexisme. Voilà, donc ça s'appellera Sur la route des abîmes. What? Oh, so. Everyone going to film festival screaming is like a traveling. So, the day we arrived, we have been to Jamaica, Barbados, and Paraguay with Rico by Lida D'Alency and La Vie Pure. The other are to Colombia in the small village called Santissimo. Bon voyage. So Intel, it's like international, okay? So United Nations, Energy. Diane Parles, okay, Diane. Let's go for Diane. So you're Diane, what can you tell us about yourself?
la caméra ne bouge pas, mais on voit que ça va faire quelque chose. D'accord, très bien. So how do you create what? Movement in your shots? Okay, on this one. Right, pick up. Je m'appelle Antoine Trarieux, je suis directeur de l'Alliance française de Trinité et Tobago depuis maintenant 1 an et demi. En fait, pour vous dire quelque chose, l'Alliance française c'est un réseau mondial. D'accord ? Ce sont des écoles et des centres culturels français. Nous sommes présents sur les 5 continents. Ça existe depuis très très longtemps, ça existe depuis la fin du 19e siècle, 1883 pour être précis. Mais le problème, si vous voulez, en métropole et dans les DFA, le département français des Antilles, c'est un terme un peu administratif, je suis désolé, c'est comme ça qu'on parle à l'ambassade. Personne ne sait ce que c'est une alliance française, parce que logiquement, il n'y en a pas sur les territoires français. C'est uniquement dans les territoires non francophones ou certaines anciennes colonies françaises. Par exemple, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a beaucoup d'alliances françaises. 9 alliances françaises en Amérique du Sud, d'accord ? Dont au moins une cinquantaine, soixantaine au Brésil. Vous imaginez le nombre que ça représente. Et la plupart de nos étudiants sont situés sur ce continent-là. Pour la Caraïbe, on a pas mal d'étudiants déjà, mais pour l'Amérique du Sud, on a des milliers et des milliers d'étudiants. Hello, my name is Mathieu Ecanville. I'm from Martinique. I'm a student in Bellevue High School. I come in Trinidad and Tobago for the film festival because in my high school we have an option audiovisual. Because the tour is part of the Caribbean, but the culture and the tradition are different, the food is different, and Martinique is very small than Trinidad, so we have less things, and I don't know, because I don't really... Comment tu visitais? You get to see a lot. Yes. Plus grand. Et toi? J'ai une frère, Annie. Ma soeur. 24. Oui. And We hate it? Yes. We hate it. The test. Roti. You like it? We had to help Uncle Willie to get down in the bin. And we covered him with potatoes and onions. And I can just picture his tears going into the eyes of the potatoes. The clan was right up in front of the store. They didn't have a peek out the window. Tall horses, and looked so big. They didn't look like horses you see every day. Big guns. So one of my fantasies
Ouais, ça va. À côté de nous dans l'eau, ça aurait été chaud. Pourquoi? Mais je tiens bien.